Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le jeudi 30 novembre et c'est la Saint-André. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Steve Aoki, alors pour ceux qui ne savent pas qui est Steve Aoki c'est ça. Stop. On va pas non plus partir sur du Steve Aoki dès le matin, je te rappelle que ça s'appelle La Flemme. Le 30 novembre 2016, il y a des procédés de fabrication de bières belges qui sont rentrés au patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO. Carrément. C'est-à-dire que l'humanité considère la bière aussi importante que Notre-Dame de Paris, le Parthénon, les pyramides de Gizeh, le Taj Mahal ou même le Machu Picchu. Et ayant tenu un bar, j'ai constaté que vous étiez fou de ce breuvage gazeux et amer. J'ai donc trouvé pas mal d'infos sur la bière et en premier lieu, pourquoi la bière est toujours dans une bouteille verte ou marron. Je fais ce que je peux pour trouver des sujets. Hier l'Égypte, aujourd'hui la bière, vous pouvez pas dire que je fais pas d'efforts. Pourquoi la bière est toujours dans une bouteille verte ou marron ? C'est parce que le soleil altère les effets de la levure, donc la bouteille protège pour que ça se conserve mieux, quoi, en gros. Les plus gros consommateurs de bière sont les Tchèques. La consommation moyenne d'un citoyen tchèque est de 158 litres par an, donc je me suis permis de faire un petit calcul et ça donne 0,43 litres par personne. C'est-à-dire une pinte par jour. Donc si tu enlèves les enfants et ceux qui boivent pas d'alcool, j'ai envie de dire... Ça fait beaucoup là, non ? La bière serait bon pour le moral. Alors oui, une bonne bière bien fraîche en sortant du travail avec des amis, en terrasse avec du soleil, ça remonte le moral. Vous remarquerez qu'on retient vachement le contenu de ce vers dans la phrase que je viens de prononcer. Une bonne bière bien fraîche en sortant du travail avec des amis, en terrasse avec du soleil. Et c'est pas du tout le fait de prendre le soleil et d'avoir des copains qui remontent le moral. Parce que j'ai vécu la même chose avec du multifruit et je te jure que c'est bon pour le moral aussi. Après, c'est peut-être moi qui suis chelou. C'est probablement ça d'ailleurs. La bière est la récompense d'une compétition qui se passe en Finlande. La compétition du porteur de femme, c'est une espèce de parcours du combattant mais avec ta femme dans le dos. Alors c'est très rural avec un folklore un peu beauf autour. Et la récompense de cette compétition, c'est de gagner son propre poids en bière. Alors au début, je voulais vous parler de cette compétition histoire de me moquer un petit peu, mais quand j'ai vu les images, ça a l'air d'être vraiment cool et en plus les gens, ils ont l'air d'être heureux là-dedans. Je vais peut-être y aller l'année prochaine. Ouais, enfin, j'ai pas de femme et j'aime pas la bière. Il est temps de passer à la suggestion musicale, alors aujourd'hui on va être sur un classique de chez classique. Le live de Pink Floyd à Pompéi. C'est un live qui est considéré comme un des concerts les plus beaux et les plus parfaits de l'histoire de la musique. Notre génération est un peu passée à côté, je le partage donc dans la playlist suggestion musicale que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube La Tasse TV. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à mettre la petite cloche. Et si je vous parle de Pink Floyd aujourd'hui, c'est que le 30 novembre on fête l'anniversaire de la sortie de 2 albums qui ont battu tous les records de l'histoire de la musique. Le premier album à avoir battu tous les records, c'est le double album The Wall de Pink Floyd, qui a été vendu à 45 millions d'exemplaires, ce qui fait de lui le double album le plus vendu de l'histoire. Et le 30 novembre 1982 sortait l'album Thriller de Michael Jackson, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires, ce qui fait de lui l'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique. Alors je vais pas revenir sur l'album Thriller de Michael Jackson étant donné que tout le monde connaît cet album et en plus ça va quoi. On a compris, vous aimez Michael Jackson. Vous savez, je fais partie de cette petite catégorie de personnes qui connaît Michael Jackson mais qui n'en écoute jamais. En revanche, il ne faut pas creuser beaucoup pour comprendre pourquoi Michael Jackson est devenu une légende. Parce que c'est l'homme de tous les records. Dans toute sa vie et après sa mort, il a vendu plus de 350 millions d'albums, ce qui fait de lui le plus gros vendeur de disques de l'histoire. Dans les années 90, il donnera plus de 200 millions de dollars à des associations caritatives, ce qui constituera un record à l'époque. Mais c'était aussi un homme qui n'avait aucune limite. Pour la promo de sa tournée, il fera construire des statues gigantesques, donc si on a vu des trucs démesurés chez d'autres artistes, c'est Michael Jackson qui a donné cette inspiration. Parce que des tournées comme ça... C'est lui le premier à avoir fait aussi gros. Et l'impact de Michael Jackson est encore visible aujourd'hui. Il y a qu'à regarder le style des stars du moment. Donc ouais, difficile de contester le talent du mec, mais ces dernières années, on en a tellement bouffé que même cette ligne de basse...
Ah, je peux plus. Je ne peux plus. Hésite pas à me dire en commentaire si toi tu écoutes du Michael Jackson, tu aimes Michael Jackson ou comme moi tu n'en écoutes jamais, ça m'intéresse vraiment. C'est déjà la fin de cet épisode, on se retrouve demain avec un autre sujet qui n'a encore rien à voir. Bonne journée, à demain.